D'abord, tout le monde peut-il réussir aujourd'hui en France? C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1, alors que la France passe souvent pour une cathédrale de plafond de verre. Il est un pays où la réussite transcende les origines. Qu'importe d'où tu viens, tu es ce que tu fais. En tout cas, c'est la légende. Ce sont bien sûr les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Alexis Guilleux, l'Amérique se caractérise par cette forte croyance partagée par tous en la possibilité de réussir. Oui, les États-Unis se définissent souvent comme le pays des possibilités, avec un mot, opportunité, qui est omniprésent dans le langage des politiques. C'est une promesse qui attire depuis des générations. Yair Botbol est chercheur français, originaire de banlieue parisienne. Il est expatrié à New York depuis 12 ans. Une des raisons qui me fait rester ici, notamment, c'est que on va dire qu'ici, je vois les choses comme une situation où il n'y a pas de limite. En France, on aura des plafonds de salaire qui peut être frustrants. J'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des espérances matérielles ou de reconnaissance matérielle. Donc à l'échelle du pays, il y a plus de possibilités. Donc je pense qu'il y a plus d'opportunités. Alors Yair Botbol l'admet, tout n'est pas rose aux États-Unis, mais ce récit des possibilités, il est partagé dans de nombreux secteurs de la société américaine, l'entrepreneuriat, la tech, la finance. J'ai pu discuter avec Mark Rank, économiste à l'université de Saint-Louis, spécialiste de la pauvreté et des inégalités. Et selon lui, tout cela a à voir avec l'idée même de l'Amérique depuis sa création. C'est une société basée sur un marché. Si vous travaillez dur, si vous jouez selon les règles, vous aurez une vie décente. C'est une des idées clés derrière le rêve américain. Alors Alexis, cet espoir de réaliser quelque chose, de réussir sa vie, l'école américaine fait tout pour le stimuler dès le plus jeune âge. Oui, car le système éducatif n'a rien à voir aux États-Unis avec ce que l'on connaît en France. Principale caractéristique, l'accent mis sur l'interactivité et la prise de parole en classe, du travail essentiellement en petits groupes pour permettre aux élèves d'être autonomes. Jeffrey Weber est professeur dans un lycée public new-yorkais. On essaie d'être aussi positif que possible. On se concentre vraiment sur l'apprentissage social et émotionnel. Les élèves vont parler à leurs camarades devant la classe, partager leurs idées de manière quotidienne. C'est pour faire en sorte que les élèves soient autonomes, à l'aise et se surpassent. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, c'est comme cela que l'enseignement américain donne des clés à la jeune génération pour l'inciter à prendre des initiatives dans une société très concurrentielle. À l'apprentissage social et émotionnel, c'est vrai que c'est très différent de l'école de France. Oui, parce qu'il y a quand même un revers de la médaille, Alexis. Les inégalités, on le sait, sont très importantes aux États-Unis, bien plus qu'en France. Oui, et elles sont de plus en plus prononcées à cause d'emplois précaires, par exemple sans assurance santé. La société américaine est même plus inégalitaire que la plupart des sociétés européennes. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, Donald Trump se fait élire après avoir dit au cours de sa campagne que le rêve américain était mort. Aujourd'hui, Joe Biden veut agir pour ce qu'il appelle les oubliés. L'ascenseur social américain est donc en panne, mais l'économiste Mark Rank pointe un paradoxe. Les barreaux de l'échelle sociale se sont espacés et il est devenu plus difficile de l'escalader. Pourtant, les gens conservent cet espoir. Ils ne veulent pas l'abandonner. Cet optimisme a toujours été une tendance très forte de l'idéologie américaine. Et donc, il y a encore cette croyance, cette forte croyance que les choses vont s'améliorer, même si les faits contredisent ces convictions. Alors pour Mark Rank, l'une des solutions serait un financement fédéral de l'éducation, car aujourd'hui, il y a des milliers de districts scolaires aux États-Unis et ce système ne fait qu'amplifier les inégalités. L'enquête d'Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Merci beaucoup Alexis, 7h46. Europe Matin.